Lorraine? Eh bien salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la critique du film Conjuring 3. Donc Sous l'emprise du diable en VF et The Devil Made Me Do It en VO. Donc c'est un film qui est sorti le 9 juin en salle, donc que j'ai vu très récemment. Donc c'est du coup, logiquement c'est la suite de Conjuring et Conjuring 1. Donc c'est le 7ème ou 8ème film, je sais plus, du Conjuring Universe. Et c'est le premier Conjuring qui n'est pas réalisé par James Wan, puisque celui-ci est réalisé par Michael Caves ou Michael Chavez, je sais pas trop comment on dit. Moi j'ai pris l'habitude de dire Michael Caves. Donc réalisateur qui nous avait fait aussi La Malédiction de la Dame Blanche ou The Curse of La Llorona en VO. Et c'est un film que j'avais pas spécialement aimé, que j'avais trouvé assez maladroit au niveau de l'écriture, surtout au niveau de la fin, où c'était assez une succession de screamers sans vraiment d'intérêt en fait. J'ai trouvé ça pas vraiment très intéressant. Même si niveau mise en scène, de toute façon j'ai à peu près les mêmes éléments à dire sur ce film. Niveau mise en scène c'était pas trop mal, mais voilà, il y a quelques problèmes. De toute façon je vais en parler, c'est à peu près la même chose. Donc Conjuring 3 du coup, oui, qui est sorti le 9 juin, qui dure 1h52, donc avec entre autres Vera Farmiga et Patrick Wilson dans les rôles de Ed et Lorraine Warren. Et ensuite on a, comment il s'appelle, Ruairi O'Connor dans le rôle de Arne, et Sarah Catherine Hook dans le rôle de sa copine, donc Debbie. Donc le film du coup j'ai vu au cinéma récemment, et qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est pas trop mal, mais c'est bien en dessous pour moi des deux Conjuring de James Wan, et en fait je m'y attendais, je savais que à partir du moment où James Wan n'était pas à la réalisation, je pensais que ça allait vraiment poser problème, et le film n'est pas, c'est pas hyper mauvais, mais pour moi c'est clairement pas incroyable et c'est clairement pas au niveau de ce James Wan. Donc je vais commencer par vous parler de la mise en scène de Michael Cave, donc la réalisation. Donc niveau mise en scène c'est pas trop mal. Au niveau des scènes d'horreur il y a quand même quelques bonnes idées, voire très bonnes idées parfois. On sent que le gars a quand même non seulement un modèle qui est James Wan, je vais y revenir juste après, mais il a quand même pas mal d'idées. Et il fait quelque chose de plutôt pas mal. C'est quand même moins plat que La Nonne par exemple de Corinne Hardy, où là c'était quand même assez moyen niveau mise en scène je trouve. Là il y a quand même pas mal de bonnes idées au niveau des scènes d'horreur notamment, qui jouent beaucoup avec la lumière, et certaines idées de jumpscare qui sont plutôt pas mal. Il y a quelques plans sympas aussi, notamment un plan qu'on voit dans la bande-annonce, où en gros c'est lors d'une vision de Lorraine Warren. En gros la caméra est en plongée, et descend, arrive au niveau des yeux de Lorraine Warren, enfin à la hauteur de son visage. Et pendant toute cette descente, en fait, on va passer du jour à la nuit. Et donc pendant la descente, on va voir l'ombre des arbres qui passent, comme si le soleil en fait passait pour arriver du jour à la nuit du coup. Et ce plan est vraiment cool. Et quand on se renseigne, on voit que le réalisateur a lui-même dit que c'était pas un plan numérique, c'est que sur le tournage ça a été fait comme ça. Ils avaient en gros une grosse lumière qui faisait changer l'ombre, la clinaison de l'ombre, tout ça. Et donc le plan, sachant que c'est fait, c'est encore mieux je trouve, et le plan va vraiment très très bien. Mais on sent quand même, malgré tout, que Michael Caves, ou Chavez du coup, est quand même très inspiré de James Wan. Ça se ressentait aussi beaucoup sur La Llorona, sauf que il est pas au niveau de James Wan. Et ça se ressent par exemple, James Wan dans The Conjuring 1 et peut-être même le 2. Le 2 je l'ai revu récemment et il me semble qu'il y a ça aussi dans le 2. Donc dans le premier Conjuring, James Wan fait un plan séquence en fait, lorsqu'ils emménagent dans la maison, la famille Perron. Donc il fait un plan séquence qui va suivre une petite fille qui va passer sous des canapés de ça pendant l'aménagement. Le plan séquence est sympa parce qu'il permet notamment de découvrir un peu les personnages et la maison en même temps que la petite fille. Et quelque chose qu'on retrouve pas mal dans les films de James Wan, c'est en fait cette caméra un peu fantomatique qui va flotter dans la maison comme si la caméra représentait une sorte de présence. Et étant donné le film, ça rend plutôt bien, c'est vraiment des bonnes idées de mise en scène. Et donc oui, du coup, dans The Conjuring 3 et aussi dans La Llorona, on a des plans séquences de présentation on va dire. Et donc là en l'occurrence c'est pas un aménagement, c'est juste on suit un personnage qui rentre dans la maison et qui sort, on fait le tour, on passe dans les couloirs de ça. Et dans La Llorona c'est à peu près pareil. Et du coup en soi moi je suis pas contre, parce que j'aime bien voir des plans séquences dans les films, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc je suis pas contre et ça rajoute quelque chose en plus. Mais ça et entre autres, on se rend compte quand même que le gars a vraiment envie d'aller sur les traces de James Wan et de suivre un peu sa manière de mettre en scène un film. Et en soi c'est pas forcément une mauvaise chose, mais on sent quand même que peut-être qu'il se restreint un peu sur sa propre personnalité artistique,
au niveau de la réalisation pour coller au style de James Wan. Ça peut poser problème parfois et ça empêche vraiment qu'il puisse exposer ses idées à lui pleinement. Il y a quelques plans, comme je vous ai dit, qui sont sympas et bah, ces plans prouvent que Michael Chavez a quand même des idées. Et voilà, et des fois il se colle un peu trop au style de James Wan pour que ça corresponde finalement, pour que ça colle et pour que ça ressemble. Alors que il aurait pu partir sur, sa vision des choses complètement. Et voilà. Et au niveau des jumpscares, parfois on sent qu'il essaie de faire un peu du James Wan, mais personne fait des jumpscares comme James Wan, donc c'est pas exactement la même chose, même si voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça c'est un mal pour un bien, parce qu'en même temps il nous fait quand même des trucs plutôt pas mal, notamment pour le plan séquence par exemple, mais c'est aussi un mal puisque il se restreint un peu sur sa propre personnalité au niveau de la mise en scène. Mais encore la mise en scène c'est pas ce qui m'a le plus gêné dans le film, parce qu'en soi c'était pas si mal, mais ce qui m'a vraiment gêné c'est le scénario, la storyline du film, toute la construction de l'histoire, et je pense qu'en fait ils ont voulu en faire trop, ils ont voulu trop en mettre dans le film qui dure 1h50, donc c'est à peu près la même durée que le premier, et le deuxième durait 2h15 il me semble à peu près, et en fait on sent qu'ils ont voulu mettre plein d'intrigues au sein du film, et que des fois ça se perd un peu, y a des trucs qui sont bâclés, c'est compliqué à suivre. Moi perso des fois je m'ennuie un peu parce que il lance trop d'intrigues en même temps. Le sujet principal du film c'est quand même l'histoire de procès sous l'emprise du diable, en gros, un meurtre qui a été commis sous l'emprise du diable, et on va essayer de se servir cet argument de procès. Sauf que cette histoire de procès, on la voit un peu au début du film, on la voit à la fin du film, et pendant tout le film, on en parle vraiment quasiment jamais, quoi. On a quand même le personnage en question, donc Arnett Johnson, celui qui plaide non coupable à cause de la possession. On le voit quand même pas mal dans le film, mais en fait on le voit juste, il est juste là pour se prendre des scènes d'horreur, quoi. Il sert pas à grand chose vraiment. Et donc oui, on voit le procès au début, à la fin, pendant tout le film on l'oublie, on a quelques scènes d'horreur avec le personnage, et sinon le film se concentre essentiellement sur le couple Warren, il se concentre beaucoup sur le couple Warren même, et oui on a tout un tas d'intrigues avec le démon. À un moment, il y a une intrigue qui est lancée avec deux jeunes filles qui disparaissent, qui vont pas servir à grand chose finalement. Et je sais pas, j'ai trouvé je pense qu'ils avaient trop d'idées à mettre dans le film, et ça en fait quelque chose d'assez confus finalement, ça fait assez brouillon je trouve, au niveau de l'écriture, et c'est un problème qu'il n'y avait pas dans les deux premiers. Le premier Conjuring, en 1h50, il avait fait tout ce qu'il avait à faire, et il y avait plutôt un bon rythme dans le film. Et le deuxième qui dure 2h15, je trouve qu'il passe encore plus vite que le premier, parce que je pense que c'est le rythme surtout qui fait ça. Mais surtout, il avait vraiment quelque chose à dire, quelque chose qu'il a développé au sein du scénario. Et on sent que tout s'enchaîne, c'est vraiment fluide. Là, pour le coup, il dure 1h50, et il m'a paru vachement long. En fait. Je me suis vraiment ennuyé des fois. Et en plus de ça, personnellement, le film ne m'a pas du tout fait peur en fait. J'ai sursauté peut-être une fois un screamer qui était en plus assez simple, c'est celui du Lido pour ceux qui ont vu. Et sinon, les scènes d'horreur étaient pas forcément stressantes, il y avait pas forcément un gros suspense, même si, comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal de bonnes idées niveau de mise en scène dans ces moments-là. Enfin, après, je suis assez compliqué, hein, j'ai pas souvent très peur devant les films d'horreur, donc ça encore c'est peut-être personnel, peut-être qu'il y a des gens qui vont avoir peur. J'ai deux amis qui étaient avec moi qui ont quand même pas mal eu peur, donc voilà, ça peut marcher sur certaines personnes. Mais du coup j'ai trouvé que le scénario c'est assez brouillon finalement, et ça faisait un peu bâclé à la fin. Le final est plutôt sympa, mais je sais pas, je trouve que ça fait expédier à partir du milieu du film, milieu aux trois quarts du film. On sent vraiment que ils ont voulu tout expédier pour tout finir dans le temps. Mais peut-être que 1h50 c'était pas suffisant pour faire ce qu'ils voulaient faire et qu'il y avait trop d'idées concentrées, et voilà. Donc le film, il a été écrit au départ par James Wan et David Leslie Johnson McGoldrick, et ce dernier, c'est lui qui a fait la version finale du script, donc c'est lui le scénariste du film, et je pense que il avait soit trop à en dire, soit il a mal géré par rapport au temps, enfin bref, il y a eu un problème pour moi au niveau du script qui fait que le film a quand même des problèmes de rythme, et fait assez brouillon, c'est assez compliqué à suivre, la storyline est assez spéciale, et personnellement moi ça a quand même pas mal dérangé. Et aussi le couple Warren prend quand même beaucoup de place dans le film, pour moi quand même plus que dans les précédents. Après sinon au niveau des acteurs, ça reste des très bons acteurs, souvent dans les Conjuring ils arrivent à avoir un bon casting, donc là franchement le casting est bon, les acteurs sont tous plus ou moins bons. Le couple Warren, donc Patrick Wilson et Vera Farmiga sont vraiment excellents, comme dans tous les films Conjuring.
et les autres acteurs aussi sont tous très bons. Au niveau de la musique, c'est pas inoubliable, mais il y a quand même le thème des Warren qui est sympa, qu'on retrouve dans les autres films. Et ouais, de toute façon, la BO est assez commune aux 3 Conjuring, hein. C'est à peu près la même musique à chaque fois. Donc au niveau de la lumière, c'est plutôt pas mal, hein. Comme je dis, il y a des bonnes idées au niveau des scènes d'horreur notamment, c'est plutôt bien éclairé. Et la photographie est plutôt cool. C'est pas incroyable, hein, mais ça fait le taf, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc Conjuring 3, finalement, c'est un film, pour moi, c'est plutôt pas mal, on va dire. Il y a quand même pas mal de points positifs, hein, malgré tout. Mais c'est assez brouillon au niveau de l'écriture. C'est pas non plus incroyable niveau mise en scène, même s'il y a quelques bonnes idées. Mais voilà, c'est pas incroyable, mais peut-être qu'en salle ça peut valoir quelques frissons au moins. Et encore pour moi le film ne fait pas peur, mais après c'est personnel. Donc voilà, un Conjuring, donc je suis assez mitigé. C'est dommage parce que Conjuring c'est quand même des films que j'aime beaucoup. Mais je pense que ce qui manque clairement, c'est James Wan à la réalisation. Mais voilà, n'hésitez pas à aller le voir quand même si vous aimez la franchise Conjuring. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à aimer dans ce film. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Et sur ce, c'était Froliot. Je vous dis à la prochaine. Ciao.